Entre l'homme et la femme, il y a des siècles d'aberrations. Il y a des siècles de croyances qui se sont ancrées, des siècles de mensonges. C'est pas évident. Et c'est vrai qu'on est dans une période où on sent que ça pousse pour que chacun récupère les énergies perdues dans d'autres conditions où, par l'ignorance et l'inconscience, on était juste dans le blâme de soi, le blâme de l'autre, d'accord? Pour aujourd'hui, rentrer dans une conscience plus fine, plus raffinée, pour aller au-delà de ce qui est a priori visible dans la relation, pour rentrer davantage dans une compréhension des forces subtiles qui sont à l'œuvre au travers de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, de nos comportements. Et c'est important de s'observer soi, d'observer et apprendre à décoder les vibrations, les courants d'énergie qui vont nous amener à exprimer une réalité à ce moment-là à notre partenaire. C'est très important de pouvoir, que ce soit dans l'instant, si on en est dans la capacité, ou après l'événement ou l'interaction qui a pu être confrontante, de revenir, de rentrer en soi et d'aller identifier quel est le jeu de dualité là qui s'est exposé, qui s'est mis en lumière, pour venir dire quoi, pour raffiner quoi, pour porter quoi à notre conscience, puisque c'est en portant les éléments à notre conscience qu'on peut pouvoir voir le travail qui opère à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire que soi-même, on a quelque chose à faire. Parfois, oui, mais on va avoir l'information. Et le plus souvent, ça nous demande juste d'être en présence de ce qui est en train de s'actualiser, de se réinformer dans notre champ informationnel, dans le champ informationnel de l'autre. Et il faut bien comprendre que la relation de couple est un terrain favorisé pour pouvoir actualiser les informations, pour pouvoir actualiser, recycler les mémoires, les transmuter pour que chacun puisse revenir à cette essence où la dualité n'est plus dans une disharmonie, mais elle participe en coexistence à quelque chose qui est bien plus vaste et qui ramène vers l'unité intérieure, qui ramène vers l'unité avec l'autre. Et c'est, comme je dis souvent, une danse à ce moment-là qui s'opère. Et donc, je rappelle ce que je dis souvent, que c'est important de développer la compétence du décodage vibratoire, des forces subtiles qui opèrent dans la relation. Et d'aller au-delà de ce qui semble être l'automatisme dans la pensée, ce qui semble être l'interprétation mécanique. Parce que l'interprétation mécanique n'émane pas de nos espaces raffinés, n'émane pas de notre partie d'intelligence, on va dire, supérieure, ou j'aime plutôt parler d'intelligence raffinée, qui vient raffiner les parties de nous qui sont encore dans cette ignorance de cette puissance qui est là et qui est à l'œuvre actuellement. Faisons confiance à ce qui est là, mais c'est pas faire une confiance aveugle en disant « Ah, je remets tout au ciel, je remets tout au cosmos, je remets tout à Dieu ». Il faut développer cette compétence, cette lecture des énergies pour pouvoir être en conscience. Et c'est la conscience qui permet de cesser de tourner en rond et d'arrêter de reproduire les mêmes schémas d'inconscience, les mêmes schémas d'ignorance qui vont capitaliser un futur qui sera le même qu'aujourd'hui. Et c'est ni bien ni mal si le futur doit être le même. Mais qu'on soit conscient qu'il n'y a rien qui est figé. Aujourd'hui, tout bouge. Tous les espaces-temps bougent, s'affinent, se réactualisent, se réinforment. Il y a une convergence qui est en cours et ça passe par les relations. Ça passe aussi, pas que, mais ça passe aussi par la relation de couple pour ceux qui sont en couple ou pour ceux qui sont amenés à être dans un couple où ces jeux de conscientisation, ce plan de conscientisation est aussi à l'œuvre. Alors, voyons plus loin. Voyons plus loin. C'était Olivia Mello. Prenons soin de nous, prenons soin de ce que nous sommes. À bientôt.